Nous allons voir dans cette publication l'importance de la scène et la place qu'il a dans l'Évangile, de quelle manière nous devons le considérer, comment nous devons le prendre, et vraiment réaliser que c'est un peu comme le baptême. Il a une place prépondérante pour l'acquisition du salut. En effet, nous allons voir cela au travers de l'avertissement qui se trouve dans la première lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Corinthiens, dans le chapitre 11, et dans les versets 23 et 24, qui nous montre que la scène est comme le baptême, et ce sont des actes qui sont très importants pour l'acquisition du salut. Et pour comprendre cela, il faut donc absolument lire ce que nous dit l'apôtre Paul à ce sujet dans la lettre aux Corinthiens, qui nous dit « Car ce que je vous ai enseigné est bien différent. Or, voici la tradition que je vous ai transmise de la part du Seigneur lui-même. Le Seigneur Jésus, la nuit où il devait être trahi, prit du pain, remercia Dieu, puis le rompit en disant « Ceci est mon corps qui va être livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous commémorez la mort du Seigneur, témoignant qu'il est mort pour vous, et ceci jusqu'au moment de son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc, avant de manger de ce pain et de boire de cette coupe, s'examine sérieusement lui-même. Car celui qui en mange et en boit en faisant fi de ce qu'implique pour lui son appartenance au corps du Seigneur, s'attire là le jugement de Dieu, car il prononce lui-même sa sentence de condamnation, donc sur lui-même. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un trop grand nombre se sont même complètement endormis dans la mort. Si nous faisions cet examen personnel et que nous nous jugions nous-mêmes, nous ne tomberions pas sous le jugement du Seigneur et nous éviterions sa sentence. Toutefois, être jugé par le Seigneur, c'est être pris sous sa discipline. Ces jugements doivent nous amener à nous corriger. À chacun de ces châtiments contribue à notre éducation. Leur but est de nous éviter d'être condamnés avec le reste du monde. Ainsi donc, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour manger en commun et prendre le repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a particulièrement faim, qu'il mange d'abord chez lui. Il ne faudrait pourtant pas que vos réunions attirent sur vous la condamnation divine. Quant aux autres points, je les réglerai lors de mon passage chez vous. Ce que nous voyons dans cette publication, c'est qu'il y a un sérieux. Il y a un sérieux lorsque nous prenons la scène, lorsque nous partageons le pain et le vin en commémoration de la mort de Jésus-Christ avec nos frères et nos sœurs. Pourquoi? Parce que c'est une identification. C'est aussi dans le même contexte, dans le même état d'esprit, que le Saint-Esprit a fait mourir Ananias et Saphira, parce qu'ils avaient manifesté de l'hypocrisie, du mensonge, du faux semblant. Ils n'avaient pas été sincères. Il n'y avait pas une démarche vraie devant Dieu. C'est pour cela que dans notre cœur, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller à être vrais, à être sincères dans notre cœur, à être prêts à nous humilier, à nous repentir, à reconnaître nos manquements, nos faiblesses, surtout lorsque nous prenons la Sainte Seine. Parce que là, nous participons au corps de Jésus-Christ. Nous activons directement le corps. C'est comme si nous agissons comme un chirurgien ou comme un microbe, ou comme une maladie qui vient affecter le corps. Donc il faut faire attention. Avant de nous unir avec ce corps, au travers de la scène, il faut vraiment s'humilier, avoir une bonne attitude, être sincère devant Dieu, reconnaître nos manquements, nos faiblesses, être prêt à confesser nos fautes avant de pouvoir prendre la Sainte Seine, de ne pas prendre cela vraiment sans considération comme un acte religieux, mais vraiment avoir une crainte dans notre cœur quand nous prenons la Seine. Et nous voyons aussi dans Luc, quand il parle aussi de ce moment où il a donc partagé la scène, il dit que pour lui c'est la véritable Pâque. C'est ce moment qu'il attendait parce que c'est cela qui va déclencher le salut,
et qui va permettre à l'humanité d'avoir accès au royaume de Dieu, d'être restauré, de pouvoir être rétabli dans la relation avec Dieu son Père. Donc il se réjouissait d'avance d'aller mourir sur la croix, parce qu'il voyait ce que cela, quelle porte allait être ouverte pour le monde, pour le salut du monde entier, pour sa justice, et que la Sainte Seine n'est pas un moyen superficiel, léger, c'est un moyen qui nous permet de considérer l'œuvre qui a été accomplie par Dieu au travers de Jésus-Christ, et que nous devons prendre cela avec une crainte dans notre cœur, réalisant que c'est cela qui nous permet d'avoir accès au salut, qui va nous permettre d'être dans la gloire de Dieu, dans le royaume de Dieu, avec Dieu notre Père, et avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc considérons la scène à sa juste valeur. Ne la bafouons pas, ne prenons pas ça à la légère, mais soyons sérieux dans cet acte que Jésus-Christ nous a demandé de faire, de manger le pain, de manger le vin en commémorant sa mort sur la croix. Parce que c'est cela qui nous donne accès au salut. Que le Seigneur vous bénisse.